Vous avez été nombreux à voter sur les sondages que j'ai proposés sur les réseaux sociaux. Je vous avais posé la question de savoir quel manga je devais lire pour le prochain marathon manga sur ma chaîne. Je vous ai proposé 3 titres, Naruto l'édition Hokage, Kengan Ashura et puis Saint Seiya ou les Chevaliers du Zodiaque. Alors sur YouTube, il y a une égalité entre Naruto et Kengan Ashura. Et en 3e place, bien on avait Saint Seiya, alors que sur Instagram c'est Saint Seiya qui arrive en tête des votes, puis Kengan Ashura et en bon dernier Naruto. Donc si je fais le cumul des pourcentages, eh bien c'est Kengan Ashura qui a remporté ce sondage et donc je m'apprête aujourd'hui à commencer ce marathon manga. 27 tomes, donc je vais faire au mieux. Là, ma petite fille, elle est chez les grands-parents, donc je vais lire un maximum jusqu'à ce qu'elle revienne. Donc souhaitez-moi bonne chance, mais en même temps je suis trop excitée parce que j'adore ce manga. D'ailleurs, ma petite tasse à café, je vous le lis, voilà, comme ça on est en mode bagarre. Je vous préviens juste, j'ai lu le tome numéro 1 sur les 27 lors de mon challenge calendrier de l'avant manga. Je n'ai lu aucun autre tome. J'avais vu l'animé, mais c'est tout, donc c'est parti pour la découverte. Allez go! Alors rapidement, le pitch de Kengan Ashura, c'est très simple. On a des grandes entreprises qui, pour gagner des parts de marché ou des affaires, font combattre des combattants spécialisés, professionnels, et c'est le combattant qui aura gagné qui va faire gagner son employeur, et c'est comme ça qu'on règle les problèmes dans les affaires. C'est l'histoire générale et on va suivre de manière plus précise un combattant qui est Oma Tokita, qui a été embauché par les éditions Nogi. Et donc on va voir la progression de ce jeune homme, on va voir tout ce qui se trame derrière, donc j'ai hâte de découvrir l'histoire complète de Kengan Ashura en manga. Alors je refeuillette vite fait le tome numéro 1 pour me remettre dans l'histoire, mais je m'en souviens bien. Ok, c'est bon, je me suis remis dans l'histoire. Va pour le tome numéro 2. Ah oui, alors j'avais pas compris. À chaque combat, il y a un enjeu commercial pour les deux entreprises qui se combattent par combattants interposés. Donc c'est bien, ça met de l'enjeu. Ce qui est bien dans ce manga, c'est qu'on nous décrit aussi un peu le monde des affaires. On voit que les règles, c'est secondaire, comme dit le président de la société d'édition. Fin du tome numéro 2 de Kengan Ashura. Alors là, on a eu plusieurs combats. On nous laisse à la fin avec un combat contre un catcheur. Tome numéro 3 avec la secrétaire sur la couverture. D'ailleurs, je précise, dans le 2, à la fin, vous avez un petit bonus où les auteurs se sont fait un petit délire de mettre les femmes en hommes et les hommes en femmes, dont Oma Tokita. Le pauvre Yamashita, il capte rien aux affaires. Il s'est fait entourlouper, il comprend pas ce qui lui arrive. C'est trop bien. Donc là, on revient dans des combats un peu plus bas de gamme avec des chefs d'entreprise de plus modeste envergure, mais c'est pas mal, c'est encore des tests qui sont faits. Je viens de finir le tome numéro 3 de Kengan Ashura. On met tout en place pour que le tournoi ait bien lieu. Il y a une personne du passé qui revient devant Oma Tokita. Tous ces personnages qui se mettent en place, que ce soit les chefs d'entreprise ou leurs combattants. Et ça promet d'être du lourd pour la suite. Donc allez, on enchaîne. Le 3, c'est terminé. Va pour le tome numéro 4. Voici la couverture du tome 4. Avec un super combattant, donc c'est parti. Fin. Allez go pour le tome numéro 5. J'ai faim. Bon, retour, j'ai mangé et j'ai fini le tome numéro 5 avec l'arrivée sur l'île sur laquelle va se dérouler le tournoi, une demande en mariage, un petit bonus qui m'a bien fait rire,
Un excellent tome. J'ai vraiment trop hâte de lire la suite, d'aller sur le tome numéro 6. Mais il faut que je me dépêche parce que je n'ai plus beaucoup de temps avant que ma fille revienne. Donc là il faut que j'enchaîne, faut pas que je perde de temps. Donc c'est parti pour le tome numéro 6 de Kengan Ashura et on voit Cosmo sur la pochette. Allez go. Ça y est, le tome numéro 6 c'est terminé ainsi que le bonus. Il y a toujours des petits bonus à la fin, je les lis aussi. Mais dans l'histoire principale, on nous explique comment sont définis les combats. Donc c'est un tournoi, mais il faut décider qui va combattre qui. Et le premier match a eu lieu. Donc c'était intéressant de voir les deux styles de combat différents. Et on a entamé un second combat et j'ai hâte de voir qui va gagner. On nous explique également le passé des personnages au fur et à mesure, les styles de combat. Franchement, je passe un excellent moment, encore une fois, à lire ce tome numéro 6. Et donc c'est parti pour le tome numéro 7, que voici, de Kengan Ashura. Bon, alors là, il y a un truc que mon père il me faisait quand j'étais petite. J'avais horreur de ça. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de montrer. Bon, évidemment, il me pétait pas la main. Mais il me prenait et la main avec les articulations, il me disait « Ah, regarde, là ça fait mal, là ça fait mal. » Et je me souviens de cette sensation atroce. Et lui, ça le faisait rire. Bon, doucement, hein, bien sûr. Hein. Mais quand je vois ça, ça me rappelle ce souvenir-là. Oh. Il me faisait aussi un truc là, derrière l'oreille. Qu'est-ce que ça me faisait mal. Et derrière le genou, des prises de Jujutsu qui faisaient trop mal. J'ai fini le tome numéro 7 et le tome numéro 8. C'est vraiment des gars super balèzes. Moi, je prends beaucoup de plaisir à regarder ces combats. C'est pas chiant, c'est bien dessiné. On comprend que certains combattants sont beaucoup plus dangereux que d'autres. Et franchement, c'est super bien. Alors, on a un, les bonus, ils se sont fait plaisir. Hein. mais non, c'est très bien. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Donc, c'est parti. Le tome 7, c'est fait. Le tome 8, c'est fait. Passons maintenant au tome numéro 9. Go! Encore un super tome, franchement j'adore, hein. Je suis conquise. Le bonus de la fin était particulièrement bien puisque on a une sorte de crossover entre Street Fighter et Kengan Ashura avec un combat, c'est super bien. J'ai presque envie de lire directement le bonus du tome numéro 10. Grande fan de Street Fighter que je suis, vous pouvez le constater. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais alors moi c'est vraiment... je suis pas du tout joueuse de jeux vidéo, mais alors Street Fighter, ça m'accompagne depuis que je suis toute petite. Voilà, donc je suis la plus heureuse là. Je suis la plus heureuse rien que pour le bonus de Kengan Ashura. Tome numéro 10, on y va. Encore un super tome, des combats de fou, une intrigue qui n'avance pas trop dans ce tome-là. Là, on est vraiment dans du pur combat. On voit des différents styles qui s'affrontent, des idées des arts martiaux qui s'affrontent. Franchement, c'est vraiment trop bien les combats. Je vous montre vite fait. Je vous spoil pas parce qu'il y a tellement de retournements de situation que même lorsque certains coups sont portés, on ne sait pas qui va gagner. Hein. Tant que le combat n'est pas terminé, on peut toujours avoir des changements, mais c'est vraiment super. Allez, on va tout de suite pour le tome numéro 11. Et là, on commence les tomes que j'ai achetés sur Anime Store. Oups. Les 12 premiers tomes, je les avais pris d'occasion chez un particulier qui les revendait. Et tout le reste, j'ai pris sur le site Anime Store. Donc, il me reste encore beaucoup de temps. Je sais pas comment je vais faire parce que je suis que au 13 et il est assez tard dans la journée. Je vais faire au mieux. Allez go pour le tome numéro 13. Je viens de finir le tome numéro 13. Bon, on a envie que ça... Là, de voir vraiment les vrais gros bons combattants. Et de revoir un peu Oma Tokita qu'on a mis de côté jusqu'à maintenant. Donc ouais, allez, go pour le tome numéro 14.
14e tome terminé, on a fini la première phase du tournoi. C'est vraiment super. Là je vais faire une pause parce que mon bébé est rentré à la maison. Donc je reprendrai après. Des combattants d'exception sont restés en lice. Donc je suis trop contente. Je m'arrête là, ça suffit pour aujourd'hui. Salut, alors on est mardi, j'ai fait le marathon samedi. J'ai réussi samedi à lire du 1 au 20 inclus. Je me suis débrouillée pour terminer la série et vite vous en parler encore avant de faire le montage. Et j'ai donc pu lire les tomes 21, 22, 23 avec le Sasuke, petite dédicace à Manga Critique, 24, 25, 26 et bien entendu le 27 et dernier tome que j'ai lu hier soir et j'en étais toute retournée. J'étais dégoûtée quand c'était fini. J'ai tellement aimé Kengan Ashura. Que ce soit les combats qui étaient très bien orchestrés, sans être trop longs non plus, qui dévoilaient les différents talents. On avait tout type de personnages qui étaient réunis dans un tournoi. Bien entendu, il y avait par-ci par-là quelques inspirations de jeux vidéo bien connus, mais je trouve quand même que la force du manga, c'est de nous avoir proposé des personnages qui ont un style propre. Certains, franchement, c'était du jamais vu pour moi. C'était des bonnes combinaisons, ce qui permettait de faire des bastons qui étaient fluides mais pas trop longues non plus. Je me suis jamais ennuyée, j'avais tout le temps envie de voir quel allait être le prochain combat et comment ce dernier allait se dérouler, parce que tant que le combat n'était pas fini, il pouvait toujours y avoir un retournement de situation. J'ai trouvé ça palpitant, je vous jure, j'étais à fond, à fond, à fond. Je suis tellement contente d'avoir lu d'une traite quasiment les 27 tomes, c'est vraiment super. Honnêtement, le samedi, je disais à Adrien, le soir, j'ai l'impression d'avoir fait 24 heures de Bloodsport. C'était super. Moi j'adore, j'adore. Non mais je vous dis, là je suis tellement à fond. Je suis tellement triste que ce soit fini. Je vous jure, hier soir j'ai posé le livre et j'étais là, bon qu'est-ce que je fais maintenant, ma vie? Autre chose, est-ce que j'ai préféré le manga? Est-ce que j'ai préféré l'animé? Eh bien je peux vous dire que j'ai largement préféré le manga pour plusieurs raisons. Déjà, le style graphique du dessin du manga, je trouve, est plus beau. Deuxièmement, dans le manga, il y a différents styles de combat et de combattants et de styles d'art martial qui sont représentés. Et autant dans l'animé, j'avais l'impression que c'était complètement farfelu et que parfois ça me sortait un peu de l'animé, autant dans le manga, je trouvais que c'était presque réalisable, presque quelque chose que oui, effectivement, ce serait tout à fait possible. Alors je sais pas comment ça se fait, en tout cas, j'ai été plus, disons, convaincue par la façon de raconter du manga par rapport à l'animé. Et en plus, j'ai pu lire la fin. Ce sera tout pour cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, on grandit de plus en plus, je suis super contente. Je te retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux Instagram ou TikTok et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!